7h35, on est là avec vous sur Happiness bien sûr et avec Damien qui vient de nous rejoindre dans le studio. Damien, c'est le roi des histoires complètement insolites, dingues, des savoirs qui nous semblent être inutiles. Mais bon, quand c'est inutile, c'est que c'est quand même indispensable, on va pas se le cacher. Et aujourd'hui avec toi Damien, on va faire la connaissance d'un conte, de pas n'importe quel conte, un immortel s'il vous plaît, histoire complètement folle que tu nous racontes ce matin. Damien, bonjour. C'est en 1890 qu'un certain Oscar Wilde dépeignait le portrait d'un dandy londonien qui ne vieillissait pas. Connu sous le nom de Dorian Gray, cet homme était virtuellement immortel, laissant son portrait vieillir à sa place. Mais cette jeunesse éternelle avait un prix très lourd à payer. Et si je vous disais que ce roman mondialement connu n'est peut-être pas si éloigné de la réalité d'un homme du XVIIIe siècle ? Je m'explique. Tout commence en 1743 en Angleterre. C'est à Londres que s'est installé un personnage étrange sorti nulle part et se faisant appeler Comte de Saint-Germain. Et si cet homme est remarqué, c'est notamment grâce à ses talents de musicien et de compositeur. Certains vont même jusqu'à dire qu'il chante d'une voix fluette, joue du violon à merveille et est capable d'écrire de véritables airs d'opéra, dont notamment l'Incostanza delusa qui sera joué en 1745. Et durant près de 20 ans, de nombreux morceaux de violon composés par le fameux Comte de Saint-Germain sont publiés. Mais le comte est un homme mystérieux. Déjà, il dit clairement vivre sous un faux nom et il aime aussi faire courir des rumeurs sur ses origines. Certains le disent italien, d'autres espagnol ou polonais. On lui prête même une épouse mexicaine fortunée à qui il aurait volé tous ses bijoux. Pour ce qui est de sa condition, là encore les théories vont bon train. On croit prêtre, violoniste professionnel ou noble. Même le prince de Galles ordonne une enquête sur cet individu énigmatique, malheureusement sans succès. Mais en 1745, le comte de Saint-Germain est arrêté et accusé d'espionnage. Relâché faute de preuves, il quitte l'Angleterre sans laisser la moindre trace pendant plusieurs années. Après quelques passages à Paris et une romance avec une certaine Madame Denis, le comte réapparaît brièvement en Bavière en 1749 avant de disparaître à nouveau jusqu'en 1758, de retour dans la capitale française. Et notre comte de Saint-Germain a de nouveau changé de métier. Cette fois, il prétend avoir développé une technique révolutionnaire pour teindre les vêtements. Il va même jusqu'à proposer ses services au marquis de Marigny qui accepte de lui fournir des appartements dans le château de Chambord. Là, il continue ses travaux de teinture et commence même à fabriquer des couleurs pour la peinture. Sa technique est tellement innovante qu'on lui prête des dons d'alchimie, renforçant le côté mystique de l'individu. C'est alors que la marquise de Pompadour, favorite de Louis XV et sœur de Marigny, commence à se montrer curieuse vis-à-vis de ce mystérieux comte et le fait venir à Versailles. Bien évidemment, notre comte fait immédiatement sensation. En même temps, il sort le grand jeu. Il se balade avec des montres ouvragées, des habits d'apparat et même des bagues serties de pierres précieuses qu'il offre sur un coup de tête après une discussion qui lui a particulièrement plu. Autant dire qu'il sait y faire. Cependant, ce mystère qui l'entoure questionne également pas mal la cour du roi. On lui pose notamment des questions sur son identité ou son âge, mais les réponses restent évasives et il change rapidement de sujet, se mettant à jouer du clavecin à merveille ou racontant ses péripéties à travers toute l'Europe. En même temps, Saint-Germain est un parfait polyglotte. Il parle italien et français avec une aisance surprenante, il se débrouille pas mal en polonais et en anglais, mais c'est surtout en espagnol et en portugais qu'il excelle, les parlant comme un natif. De plus, il maîtrise également le latin, l'hébreu, l'arabe et même le chinois. À ça s'ajoutent également des connaissances énormes en sciences, arts, médecine, mais principalement en histoire. Il raconte des faits comme s'il les avait lui-même vécus. Il décrit notamment un banquet qui s'est passé une 50aine d'années auparavant avec des détails troublants. Pourtant, son apparence ne lui donne guère plus de 40 ans. Il va même jusqu'à raconter des rencontres avec des rois ayant vécu bien avant lui. Même si les plus crédules sont faciles à berner, sa manière de raconter, faisant semblant de lâcher des indices de sa présence par mégarde, fait que même les plus sceptiques doutent. La légende de Saint-Germain file à travers tout Paris, et c'est surtout un comédien, Gauve, qui en fait un buzz comme on dirait de nos jours. En effet, ce dernier, voulant amuser la galerie, joue le rôle du comte, exagérant ses récits et allant jusqu'à raconter que Saint-Germain avait côtoyé Jésus. Il n'en fallut pas plus pour que la rumeur prenne de l'ampleur. On lui prêta alors le pouvoir d'immortalité. Voltaire lui-même écrira de lui « C'est un homme qui ne meurt point et qui sait tout ». En 1760, il finit par être envoyé secrètement en mission diplomatique sur les recommandations de Louis XV afin de négocier un traité de paix pour la guerre de 7 ans. Mais accusé de trahison, on donne l'ordre de l'arrêter et de le ramener à la cour afin d'y être jugé. Averti à temps, Saint-Germain fuit et se réfugie à Londres. Il continue pendant quelques années à voyager à travers l'Europe en empruntant de nouvelles identités, parfois connues comme le comte de Surmont ou le marquis de Montferrat ou encore comte de Weldon ou Bellamare. Il finit par s'installer en Prusse au début des années 1770 sous le nom de comte Sagory. Sous la protection d'abord du roi Frédéric II, puis du prince Charles de Hesse-Kassel, il se présente comme âgé de 88 ans et fils du prince François II de Transylvanie. Et le comte a bien changé. Fini le faste et le luxe.
Il s'agit à présent d'un vénérable vieillard vivant modestement, ne disposant ni de diamants, ni d'instruments de musique, ni même de livres. Il se fait alors offrir une fabrique dans laquelle il confectionne les médicaments qu'il vend aux riches et distribue gratuitement aux pauvres. C'est le 27 février 1784 que Saint-Germain meurt à l'âge de 92 ou 93 ans. Il est enterré quelques jours plus tard, laissant derrière lui une énigme à jamais insoluble. Bien loin de l'être mystique qu'on prétendait qu'il soit, Saint-Germain était avant tout un bonimenteur qui profita, après sa mort, de la mode de l'occulte qui fascinait les cours d'Europe. Bon nombre de pseudo-historiens de l'époque ont raconté, en exagérant et extrapolant, les récits d'un homme qui cherchait vraisemblablement à s'incruster dans les hautes sphères avec, soyons honnêtes, un certain panache. Toujours est-il que le comte de Saint-Germain a réussi quelque chose que peu d'hommes accomplissent. Disparaître sans laisser de réponse et rester dans la mémoire pour toujours. Ce qui, d'une certaine façon, ressemble quand même beaucoup à l'immortalité. Est-ce que ça vaut le coup d'être immortel? Je ne sais pas. Bah, à vous de le dire, voilà, après tout ce qu'on a entendu. Merci Damien pour cette histoire à retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et toutes les plateformes de streaming. J'en profite pour te dire qu'on te retrouve ce soir avec toute l'équipe de l'Entre-deux Geeks pour 2 heures de rendez-vous autour de toute l'actu pop culture. Et puis, bien sûr, mercredi prochain, on a vécu de belles histoires durant toute cette saison. Et ben, on terminera avec une dernière histoire à découvrir mercredi prochain, 7h35. Merci Damien. Et à ce soir, nous les amis, je vous invite à faire un petit peu de sport pour prendre soin de notre santé. Ça va se passer à Amiens ce samedi, je vous en parle dans 3 petites minutes dans votre agenda du réveil. C'est juste après ça sur Happiness.